messieurs, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Abdelkader Msahel expose à Washington l'approche algérienne en matière de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et souligne l'importance à accorder aux infrastructures de base dans la stimulation du commerce et de l'investissement en Afrique. 50 millions de dinars alloués au financement de 25 projets de recherche retenus par le ministère de l'Enseignement supérieur, la santé, la protection alimentaire, le traitement des déchets, les TIC et la préservation des manuscrits et le patrimoine algérien sont les thèmes de ces projets. Un dossier agriculture dans ce journal avec le développement de l'élevage à Mila et puis ce reportage sur une agricultrice passionnée qui dirige une importante exploitation à Biskra. Les derniers adieux à Choukri Mesli, le grand artiste peintre, a été inhumé ce samedi à Tlemcen, sa ville natale. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El-Aïcha pour la ville d'Alger et ses environs. Donc, avant de développer les titres de l'actualité, les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sultan Qaboos Ibn Saïd, à l'occasion du 47e anniversaire de la fête nationale du sultanat d'Oman. Dans ce message, le chef de l'État a présenté les vœux de l'Algérie et il lui a réaffirmé sa ferme volonté d'œuvrer pour le raffermissement des relations de coopération et de fraternité qui lient les deux pays. Le président Abdelaziz Bouteflika a félicité également son homologue de Lettonie pour la fête nationale de son pays, lui réitérant sa pleine disposition à renforcer le dialogue politique entre les deux pays et à raffermir les relations de coopération bilatérales. Le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz se tiendra le 24 novembre à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, auquel prendra part le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitoni. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Énergie. Ce sommet sera précédé par un séminaire international et une réunion ministérielle qui se tiendront le 22 novembre dans la même ville.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a pris part hier à Washington à la réunion ministérielle sur la sécurité, la gouvernance, le commerce et l'investissement en Afrique, à l'invitation du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Cette réunion qui a enregistré la participation de nombreux ministres des Affaires étrangères africains et des représentants de la société civile du monde des affaires africains, abordant la thématique centrale de la réunion, à savoir la sécurité régionale en Afrique et la lutte contre le terrorisme. Abdelkader Msahel a exposé l'approche algérienne en la matière. Il a notamment souligné que la réussite de la lutte militaire et sécuritaire contre le terrorisme est subordonnée à être nécessairement accompagné de politiques et de programmes économiques, sociaux, culturels, éducatifs, religieux et autres, prenant en charge les différentes vulnérabilités de la société que la propagande terroriste exploite intensément. À propos du commerce et de l'investissement en Afrique, Abdelkader Msahel a souligné l'importance à accorder aux infrastructures de base. Il a rappelé à cet égard la réalisation de la route transsaharienne qui reliera dès 2018 Alger à Lagos, au Nigeria, dans le désenclavement des pays du Sahel et du développement économique de tout le continent. Il a également souligné l'apport attendu de projets similaires dont la réalisation se poursuit avec les moyens propres de la région, tels que la liaison fibre optique Alger-Lagos et le gazoduc qui reliera aussi le Nigeria et l'Algérie. Le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a annoncé la décision du comité de l'OIAC d'attribuer au Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, dont le siège est à Alger, le prix La Haye 2017. L'Université de Rome Tor Vergata a également reçu le même prix. Ce prix, qui constitue une reconnaissance aux efforts du Centre africain, est une mise en valeur de sa contribution exceptionnelle à la lutte contre le terrorisme et aux objectifs de la Convention sur les armes chimiques. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail au niveau de la première région militaire pour suivre l'exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2017-2018. Ahmed Gaïd Salah effectuera demain dimanche une visite de travail au niveau de la 12e division d'infanterie mécanisée à El Djelfa. Lundi 20 novembre, il sera au poste de commandement de la première région militaire. Le général de corps d'armée tiendra aussi des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 4 caches pour terroristes contenant 2 bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou et à Jijel. Et lors d'une opération et d'une patrouille de fouille et de recherche, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert une cache pour terroristes contenant une quantité de munitions de différents calibres, un magasin de munitions, une jumelle de jour, 2 crosses de mitrailleurs Kalachnikov et divers objets, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et les éléments de la gendarmerie ont intercepté à Tamanrasset et Bourj Beji Mokhtar 6 personnes et saisi un véhicule tout-terrain, un camion, des accessoires pour détecteurs de métaux, 2 marteaux-piqueurs, un groupe électrogène et des téléphones portables. En outre, à Adrar, des éléments de la gendarmerie ont arrêté une personne et saisi 400 kg de tabac. Et alors qu'un détachement de l'ANP à El Oued a mis en échec une tentative de contrebande de plus de 14 000 litres de carburant. La lutte contre l'émigration clandestine est devenue une des priorités des unités des gardes-côtes navales de l'armée nationale populaire. Elles ont procédé durant les dernières 48 heures au sauvetage de 286 candidats à l'émigration clandestine qui se trouvaient à bord d'embarcations de fortune. Amel Bouarba.
Face à l'ampleur que prend depuis quelques années le phénomène de l'émigration clandestine, les unités du service national de garde-côte des forces navales algériennes sont plus que jamais mobilisées. En 48 heures seulement, les garde-côtes des forces navales de l'armée nationale populaire ont procédé au sauvetage de 286 candidats à l'émigration clandestine à bord d'embarcations de fortune. Ce bilan a été dévoilé par le ministère de la Défense nationale pour la période allant du 16 au 18 novembre 2017. Ils sont en effet de plus en plus de jeunes et même des familles à braver la Grande Bleue pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée, généralement dans des embarcations de fortune. Beaucoup de ceux qui partent à l'aventure périssent en mer ou sont carrément interceptés. Pas plus tard que ce samedi, quelques 26 candidats à l'émigration clandestine ont été interceptés tôt dans la matinée au large de Cap Falcon à Ain Turk par les unités territoriales des gardes-côtes d'Oran dans 2 opérations distinctes, a annoncé ce corps de sécurité. Suite à cela, ils ont été remis à la gendarmerie nationale après les procédures d'usage. Les unités des gardes-côtes d'Oran ont par ailleurs mis en échec vendredi dernier plusieurs tentatives d'émigration clandestine d'une centaine de personnes à bord de 5 embarcations pneumatiques. De leur côté, les unités des gardes-côtes de la wilaya de Mostaganem ont réussi, durant la nuit de jeudi à vendredi dernier, à déjouer une tentative de migration clandestine de 45 personnes, dont 4 femmes. Il faut dire qu'en dépit de l'envergure prise par les tentatives de quitter le territoire national de manière illégale, les unités du service national des gardes-côtes des forces navales restent fortement mobilisées de façon permanente en vue d'intercepter et de neutraliser les réseaux de passeurs, et ce, en coordination avec les services de sécurité concernés. 50 millions de dinars alloués par le Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique au financement de 25 projets de recherche retenus par le ministère de l'Enseignement supérieur suite à l'appel à proposition de projets à impact socio-économique. Des contrats ont été signés ce samedi. Il s'agit du financement de la première étape de ces projets dont le délai de réalisation est de 3 années. Jézia Bayou. Il se rend ainsi 170 chercheurs et porteurs de projets à bénéficier de la signature de cette convention destinée au financement de projets à impact socio-économique. Une cérémonie qui constitue une première phase comprenant 25 projets issus de certains établissements et de formations supérieures. Aujourd'hui, nous concrétisons une dynamique nouvelle dans la Direction générale de la recherche qui a été impulsée par la politique mise en place par M. le ministre de l'Enseignement supérieur et qui est celle de favoriser, d'impulser, mais aussi de dynamiser toutes les recherches à impact socio-économique important. Sur à peu près les 300 projets qui ont été soumis pour cette première phase, nous avons accepté 25 projets qui ont un impact socio-économique et donc qui sont financés sur 3 ans, d'accord. Et donc la valeur qui a été réservée pour cette année pour ces 25 projets est de 5 milliards de centimes. Cette première phase est considérée par les chercheurs comme une nouvelle impulsion aux actions de recherche en faveur du développement de projets concrets. Je tiens quand même à remercier la DGRSDT pour cette initiative qui est très louable parce que ça va nous permettre de développer du concret et surtout d'encourager nos chercheurs. Le programme de financement est-il à la hauteur des objectifs fixés par les chercheurs ? Moi, je pense que c'est un financement qui est correct. Nous, on a demandé par projet. On avait demandé 3 millions de dinars. Il y a le laboratoire des substances naturelles et bioactives qui est constitué de 4 équipes de recherche. Nous voyons grand, mais malheureusement le financement n'est pas à la hauteur de nos espérances. Les projets validés couvrent différents domaines tels que la santé, la sécurité alimentaire, les technologies avancées, la protection de l'environnement, le patrimoine culturel et certaines problématiques d'ordre humanitaire. La caravane de sensibilisation sur l'entrepreneuriat des jeunes poursuit son périple. L'escale de Ouargla a été tout aussi riche que les autres haltes, riche en activités et surtout bénéfique aux jeunes intéressés par la création d'entreprises. Camélia Mellel.
La caravane d'information et de sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat a marqué une halte à Ouergla dans le but de faire connaître les différents mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour promouvoir l'emploi et les modalités de montage de micro-entreprises. Les jeunes porteurs de projets peuvent désormais se rapprocher de nos stands pour découvrir les différentes modalités proposées pour la création d'une micro-entreprise. Je n'ai pas attendu longtemps pour bénéficier d'un crédit CNAC. Je lance donc un appel aux jeunes qui veulent créer leur propre micro-entreprise pour qu'ils se rapprochent de la Caisse nationale d'assurance chômage. Une convention de partenariat a été signée entre la direction de la jeunesse et des sports, l'office des établissements de jeunesse et l'ANSEJ pour la formation, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes pour la création de leur propre micro-entreprise. Nous allons entamer prochainement une formation au profit des cadres du secteur de la jeunesse et des sports qui vont ouvrir des espaces au niveau des maisons de jeunes, ce qui permettra d'exploiter et de mettre à profit le potentiel de la jeunesse. Composée de 8 caravanes, cette opération intitulée Défi sillonnera jusqu'au 30 novembre prochain l'ensemble des wilayas du pays. La CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage, l'un des organismes qui fait partie justement de cette caravane de sensibilisation à l'entrepreneuriat, est en effet l'un des dispositifs les plus prisés par les porteurs de projets. Illustration Abchar avec Camélia Mellel. Abchar, les différents mécanismes d'octroi de crédit à ceux qui souhaitent créer leur entreprise enregistrent un grand succès. Mohamed, mécanicien de son état, fait partie des bénéficiaires du crédit CNAC, une formule qui connaît un grand engouement. Je suis resté 15 ans sans emploi. Après, j'ai décidé de faire une formule en mécanique et aussitôt le diplôme en main, je me suis rapproché de la Caisse nationale d'assurance chômage. Je n'ai pas trop attendu pour bénéficier d'un crédit. Voilà, aujourd'hui, j'ai mon propre garage et j'ai même recruté quelques jeunes. Le secteur de l'agriculture n'est pas en reste. Zekri en est un autre exemple. Il y a quelques années, il a pu développer son activité en obtenant plus de 100 têtes de cheptel, et ce grâce au prêt CNAC. J'ai entendu parler du crédit CNAC. J'ai constitué mon dossier et j'ai eu toutes les facilitations et les aides possibles pour monter mon projet dans les plus brefs délais. Grâce aux mesures de facilitation et de simplification des procédures d'accès au crédit, le nombre de demandeurs a fortement progressé dans la région. Nous avons financé jusqu'à aujourd'hui 6 projets et 4 autres sont en cours d'étude. Ces projets ont donc créé plus de 15 postes d'emploi, surtout dans le domaine de l'agriculture. Ces crédits CNAC ouvre ainsi la voie notamment aux jeunes investisseurs qui veulent intégrer le monde du travail. Un domaine qui semble en plein essor ces derniers temps, l'élevage bovin et la production laitière. À Mila, où l'élevage des vaches laitières est plutôt une tradition, les éleveurs qui l'avaient déserté quelque peu sont revenus en force pour développer cette filière. Le reportage de Sohil Azidour, le commentaire est signé Mounana Welhamouti. Lancé cette année par le groupe Boussouf, ce complexe moderne d'élevage de vaches laitières produit annuellement 6 millions de litres de lait, parallèlement aux élevages ovins et avicoles et à la production de fourrage vert. Cette ferme pilote, située dans la commune de Khadraoua à Mila, s'étend sur une superficie de 1500 hectares, un projet qui a déjà fait ses preuves. Cette ferme est d'une capacité d'élevage de 1500 vaches, un projet que nous comptons élargir dans les années à venir. Nous possédons également un complexe destiné à l'aviculture qui compte 25 poulaillers avec au total près de 500 000 volailles. Des projets en plein essor grâce au soutien et à l'accompagnement accordé par les services agricoles aux porteurs de projets destinés notamment à l'élevage. Et ce, dans l'objectif de diversifier la richesse animale à Mila, bassin laitier par excellence.
Au niveau de Mila, le cheptel bovin compte actuellement 95 000 têtes, dont 45 000 vaches laitières. Nous ambitionnons d'augmenter ce nombre. Nous visons également à développer et à diversifier la production agricole et animale à travers d'importants projets d'investissement, à l'image d'un projet destiné à l'élevage bovin qui sera bientôt lancé à Oued Atmania. D'autres projets d'investissement sont également en cours dans cette même filière. Ces investissements permettront d'augmenter la production laitière locale et de diversifier la production animale. Les projets d'emballage et d'industrie agroalimentaire prévus dans cette région permettront en outre d'assurer de nouveaux postes d'emploi. Et des postes d'emploi, Aïcha Jafar, elle en a créé. Cette femme amoureuse de la terre dirige une exploitation agricole prospère à Biskra. Des ambitions, elle en a aussi, et du courage surtout pour surmonter toutes les difficultés. Bedia Amarni. Jafar Aïcha est une agricultrice connue et reconnue dans le domaine de l'agriculture à Biskra. Elle a su s'imposer pour avoir sa place dans ce secteur d'activité. Son nom revient tel un leitmotiv à chaque fois qu'on évoque les défis lancés par les agriculteurs dans la région. Cette femme courage a bénéficié d'une aide de l'État en 2001 et a rendu son projet une réalité sur le terrain. Vous voyez les résultats de vos propres yeux. Nous cultivons sous serre la tomate, le poivron, la courgette, l'aubergine, le melon. Toutes les cultures réussissent. Même le palmier dattier nous a réussi. Nous cultivons Deglet Nour. L'extension de son activité a ouvert la porte devant beaucoup d'agriculteurs pour travailler et nourrir leurs familles, notamment les saisonniers. Malgré cela, Aïcha continue à travailler la terre aux côtés de ses employés. J'ai des ouvriers et je travaille avec eux. Comme ici dans les serres, j'emploie près de 22 personnes. Au niveau de mon exploitation, près de 12 ouvriers y travaillent. L'ambition de notre agricultrice ne s'arrête pas là puisqu'elle compte encore effectuer une extension de son activité et pose un nombre de ses préoccupations. Il y a un problème d'électricité et de régularisation de la situation des terres. On trouve des difficultés de ce côté-là. Parfois, on commence même à labourer et on vient nous arrêter. Nous avons un programme d'électrification rurale dans cette région. Il est gelé. Une fois le gel levé, elle pourra faire son deuxième forage et nous l'alimenterons en électricité. En attendant une réponse à ces attentes, Aïcha continue son bout de chemin en direction des marchés pour commercialiser ses produits ou acquérir tout ce qui peut l'aider pour travailler sa terre. Du sud au nord, direction Yakouren. Ici, les villageois travaillent la terre, mais beaucoup travaillent aussi dans la pierre taillée. Un métier assez pénible qui nécessite surtout une protection pour ne pas inhaler la poussière lors des différentes étapes de la production. La pierre taillée est très prisée dans la construction dans cette région. Le reportage de Bedia Amani. Derrière cette villa esthétiquement belle, décorée à la pierre, une histoire, voire de grandes difficultés. Ce sont eux, les casseurs et tailleurs de pierre du village Tizintridet dans la commune de Yakouren, qui fournissent cette matière. C'est ça ou rien. Qui a la pierre, ça fait 20 ans. 20 ans et la pierre, mais c'est un métier très difficile où l'assurance. Et le risque de la silicose, un peu partout en Algérie, d'ailleurs, il y avait beaucoup de victimes. Les jeunes exercent ce métier car ils n'ont pas autre chose à faire pour nourrir leur famille. Malgré sa difficulté, ils continuent à y travailler. Mon père avait des taches aux poumons. Il est mort de ça. 80% des foyers vivent de la taille de pierre. Environ 180 personnes y travaillent directement ou indirectement. On avait besoin de travailler la pierre pour subvenir à nos besoins. Nous avons suivi ce métier avec mes 3 enfants. C'est très pénible. J'ai consulté pour un problème de rein et le médecin a diagnostiqué des taches au niveau de mes poumons et m'a conseillé d'arrêter sans attendre ce métier. Afin de préserver leur santé, ces tailleurs de pierre doivent bien se protéger.
Il y a plusieurs pathologies, mais parmi lesquelles la plus fréquente, c'est bien la silicose. Donc c'est une maladie, on dira, assez fréquente dans la région. Tout sujet qui travaille en tant que tailleur de pierre ou bien casseur de pierre, qu'il consulte avant même qu'il manifeste tout symptôme. Un conseil justement de travailler avec quelques moyens de protection quand même. Au moins porter un masque protecteur, pas une bavette simple. Le savoir-faire de ces tailleurs de pierre est très apprécié puisqu'on vient de partout pour acheter ces belles pierres de décoration. J'aime beaucoup leur travail. Je viens de Freha pour acheter leurs pierres. Leur métier est très difficile, quel que soit le prix qu'ils demandent. Ce n'est jamais assez pour sa pénibilité. N'ayant pas d'autre alternative, ces jeunes de la région ne demandent qu'à améliorer leur cadre socio-professionnel. Ce sont des jeunes, ils se retrouvent malades. C'est une maladie qui peut être très grave. Nous demandons à l'État d'aider cette jeunesse qui a besoin de travail, un métier qui va leur épargner cette difficulté et ne pas tomber malade. Très difficile certes, ce métier permet de mettre à la disposition des citoyens des matériaux à même d'embellir leur maison. Les derniers adieux à Choukri Mesli, l'artiste peintre décédé lundi dernier à Paris à l'âge de 86 ans, a été inhumé aujourd'hui au cimetière Sidi Snoussi à Tlemcen, sa ville natale, en présence des membres de sa famille, de ses amis, de nombreux artistes et des personnalités venues lui rendre un suprême hommage. Choukri Mesli était l'un des fondateurs de la peinture moderne en Algérie. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. Son père était un nationaliste. Lui, il a été nationaliste par le dessin. Et sa sœur, Fadela Mesli, a été une des 3 premières infirmières arrêtées au maquis. هو قرر الجينيراسيون هو أستاذ قديم وهو مؤسس الحركة الفنية الجزائرية. Non seulement un grand pédagogue et puis un grand peintre. Il a révolutionné la peinture algérienne. Et moi, personnellement, il m'a beaucoup aidé parce que j'étais son élève. Et je me rappelle, il était tellement gentil qu'il m'a, à l'époque, j'avais un problème de logement. Il m'a laissé son atelier personnel pour le business qu'il fait. On a perdu un être cher d'abord, un artiste, une école. Et j'espère qu'il va y avoir une relève pour l'avenir de l'Algérie. Le sport, le football, CR Belouizdad s'est neutralisé avec la lanterne rouge. L'USM Blida 1 partout en match disputé cet après-midi pour le compte de la 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, entamé jeudi et devant s'achever dans la soirée. Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Chebeb avant la légalisation vers la 32e minute de la rencontre. Alors que l'entente de Sétif a trouvé toutes les peines du monde pour venir à bout d'une coriace équipe du Parado AC pour terminer la rencontre sur le score de 2-1, but marqué par Amokran et Ben Ayed pour les Sétifiens, alors que l'autre Ben Ayed avait égalisé pour le Parado Athletic Club. Match joué cet après-midi qui a vu donc aussi l'USM Biskra se faire tenir en échec par le Nehd USND 0 partout. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Abdelkader Msahel expose à Washington l'approche algérienne en matière de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et souligne l'importance à accorder aux infrastructures de base dans la stimulation du commerce et de l'investissement en Afrique. 50 millions de dinars alloués au financement de 25 projets de recherche retenus par le ministère de l'Enseignement supérieur, la santé, la protection alimentaire, le traitement des déchets, les TIC, la préservation des manuscrits et le patrimoine algérien sont les thèmes de ces projets.
Nous avons parlé d'agriculture dans ce journal avec le développement de l'élevage à Mila et puis ce reportage sur une agricultrice passionnée qui dirige une importante exploitation à Biskra. Et les derniers adieux à Chokri Mesli, le grand artiste peintre, a été inhumé ce samedi à Tlemcen, sa ville natale. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal à 20h, l'édition en arabe présentée par Amina Nadir. Demain à midi, Frial Assari à 19h. Vous avez rendez-vous avec Zoher Ben Dimred. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée.